Monsieur Ibrahima Kassory Fofana est-il là? Monsieur le procureur. Président, relativement à cette affaire, vous-même vous constatez que M. Ibrahima Kassory n'est pas là. Chaque fois qu'il y a un ordre d'extraction pour l'extraire à l'effet d'être présent à cette barre ici, lorsque les gardes se rendent à la clinique Pasteur pour son extraction, ils sont soit empêchés par les médecins d'avoir accès à M. Fofana, soit ils le trouvent dans un schéma, les médecins leur disent carrément qu'il ne peut pas venir, qu'il dort. Donc, c'est pourquoi, souvent, quand ils sont là-bas, nous leur disons de replier pour qu'ils reviennent à la base, parce que c'est un établissement hospitalier. Ce n'est pas propice à certaines choses. C'est pourquoi on leur dit de replier de façon très passive. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Bon. Oui, maintenant, quelle est Sauf que nous avons été très surpris, mais désagréablement d'ailleurs, lorsque, après votre passage à la clinique Pasteur, nous avons appris la réaction des conseils de M. Fofana sur les ondes des médias, dans plusieurs médias en Guinée, en train de travestir ce qui s'est passé à la clinique Pasteur. Ça nous a surpris parce que nous-mêmes, nous étions là. Nous étions là sans attendre même la production du rapport ou du procès verbal qui a sanctionné votre déplacement pour vous rendre à la clinique Pasteur, tel que la loi l'a prévu conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale. Nous avons été très surpris des déclarations des conseils de M. Kassory Fofana dans les médias, qui disent que difficilement il ne parlait même pas, il parlait avec des gestuels. Moi, je ne sais pas, je me suis demandé, mais ils sont en train de raconter quelle scène, parce que nous-mêmes, nous étions là. C'est ce qui nous a désagréablement surpris, Monsieur le Président. Moi, je pense qu'il était incongru de leur part de tenir une quelconque déclaration suite à votre déplacement sans attendre la production du procès verbal qui devait sanctionner votre déplacement. Ça, on a été très surpris, mais puisque nous rallions derrière la Cour, parce que nous sommes respectueux de la Cour, nous nous sommes gardés de toute déclaration, parce que nous étions là aussi, ça s'est passé devant nous. Nous avons notre part de déclaration, mais nous attendons à ce que la Cour, qui est la maîtresse de cette procédure, nous délivre son procès verbal de transport judiciaire. Nous saurons ce que nous allons dire. Je vous remercie. Je voudrais porter à votre attention, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce constat amer que nous avons fait. Je vous remercie. Merci. Mais c'était regrettable. D'accord. Est-ce que la partie civile est là, Maître Babin ou Maître... C'est Maître Pépé qui est dans ce dossier ou Maître Babin? D'accord. Bon. C'est vrai que le représentant de l'État n'est pas là, mais il est vrai aussi qu'il a participé à l'opération qui nous a conduit à entendre M. Kassory Fofana à la clinique et en présence de ses médecins traitants. Il y a un procès verbal de constat et d'interrogatoire qui est disponible à cet effet, qu'on devait mettre aussi à la disposition des représentants de l'État. Vous avez votre copie. Malheureusement, ces conseils qui souhaitaient être là ce jour ne sont même pas dans la salle. Et il est important aussi de circonscrire les choses. C'est important. Nous sommes partis d'ici en adossant tous nos actes sur les dispositions textuelles, c'est clair.
Ce jour, nous avons visé les textes qui sont les suivants. L'article 484 du Code de procédure pénale, qui permet à la Cour de désigner un des siens, un des magistrats, ou alors, en vertu du principe selon lequel qui peut le plus, peut le moins, la Cour qui est censée avoir désigné peut le faire. Et là, tout est dicté par les dispositions de l'article 11 même de la loi qui nous crée, de l'ordonnance qui nous crée. Donc la collégialité s'imposant, nous y sommes allés, et heureusement nous sommes allés. Vous verrez dans le procès verbal les constatations et même l'audition qui en a été faite. Et bon, on doit demeurer serein. Nous nous préoccupons du comment appliquer les textes. Et rien que ça, on ne doit faire autrement. Les bruits de la cité ne doivent pas nous émouvoir. Seulement, il faut préciser ceci. Avant notre déplacement pour l'hôpital, et ça, j'attire l'attention de la presse parce que les gens ont commencé à m'intercepter en cours de route. Il y a eu des organes de presse qui me disaient, Monsieur le Président, pourquoi vous allez? Monsieur Kassouri est mort. Il y en a qui m'ont envoyé même des images, je ne connais même pas de quelle source, qui sont dans ma boîte. Je voudrais qu'on cesse cela, parce que nous devons rester sereins. Monsieur Kassouri n'est pas mort. Nous y sommes allés. Il n'est même pas dans cet état. Le procès verbal de constat et d'interrogatoire est versé au dossier, seulement qu'on se ressaisisse. On ne doit pas nous perturber, on ne doit même pas tenter de nous perturber parce que nous demeurons sereins. Nous cherchons à appliquer les textes et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi à tout bout de champ, nous visons les textes. Nous y sommes allés. Monsieur le procureur, vous étiez présent. Le représentant de l'État était là. Ses conseils aussi étaient là. Alors, nous avons pris soin d'adresser les salutations chaleureuses, affectueuses à M. Kassouri, qui au départ, et les constats en font foi, a usé des mimiques, du gestuel, en nous faisant savoir qu'il ne pouvait pas du tout se bouger. La Cour quand même a pris soin. Finalement, comme on savait qu'il ne voulait pas se prêter à l'interrogatoire, parce qu'on voulait savoir plus, nous lui avons posé la question. Qu'est-ce que vous désirez alors pour votre État? Et en présence de tous, il a parlé de manière audible dans la salle. Et on rappelle même que ce n'est pas. La Cour s'est assurée de l'état même dans lequel il était. C'est dans une cabine d'hospitalisation. C'est dans une cabine d'hospitalisation avec 2 lits. Nous l'avons trouvé dans une cabine d'hospitalisation. La Cour le précise, c'est une cabine d'hospitalisation. Une salle de réanimation, on la connaît. Donc les constats sont là. Dans cette salle, dans cette cabine d'hospitalisation, nous lui avons posé la question, qu'est-ce qu'il désire? Il a parlé clairement, avec un bon mouvement. Et nous disant clairement, et tout le monde l'a entendu, que Monsieur le Président, envoyez-moi à l'extérieur. Et plusieurs fois, il l'a dit. Il n'est pas passé par quelqu'un pour nous le dire, et tout le monde l'a entendu. Et tout au long de notre présence, chaque fois qu'on lui posait une question, conformément aux déclarations même de son médecin ici, qui disait qu'aux questions logiques, il répondait par des réponses logiques, ça a été le cas. La réponse a été, il est lucide. Et c'est vrai que nous avons auditionné ses conseils, ses médecins, lesquels nous ont décrit son état. Et nous prenons note de tout cela, mais toujours est-il qu'on a vu un sérum qui ne bougeait pas. Un sérum qui ne bougeait pas. Aucune goutte ne descendait. Nous l'avons constaté. Ce qui va amener la Cour à entreprendre des mesures en l'espèce qui seront tout à l'heure portées à la connaissance de chacun. Donc, nous avons nos constats ici, vous l'avez déjà sur vous. Monsieur le procureur, quelle est la conduite à suivre? Monsieur le Président, depuis toujours, je ne cesse de demander à la Cour et d'attirer l'attention de la Cour d'abord sur le fait que
M. Kassori Fofana, admis à la clinique Pasteur depuis février 2023, et y étant, il a su que son audience était programmée. Il a réagi à travers une tribune de près de 15 pages. Quand vous imprimez cette tribune, c'est de près de 15 pages. Et le résumé de cette tribune, c'est qu'il exprime carrément son sentiment selon lequel il n'a pas du tout confiance à votre cour. Et compte tenu de cela, il ne comparaîtra jamais pour être jugé devant cette cour. Nous avons lu cette tribune et nous l'avons relue. Donc j'ai tiré une copie, j'ai mis ça à la disposition de la cour pour qu'elle-même elle constate ce que M. Kassori Fofana a dit et la logique qu'il est en train de suivre. Depuis toujours, je suis en train de vous dire que sa non-comparution devant votre cour n'est pas due à sa maladie. C'est dû à son refus catégorique, délibéré, de comparaître devant votre cour. Son médecin l'a dit. Il est lucide, il répond à travers des expressions logiques. Heureusement, vous avez eu le temps de le constater. À la question de savoir s'il pouvait venir à la barre ici pour répondre à vos questions, son médecin a dit que lui, il ne peut pas prendre cette décision et que c'est M. Kassori Fofana seul qui peut décider de cela. Ça veut dire que lui, en tant que médecin, il sait qu'il peut venir, mais il ne peut pas le faire venir, il n'y a que lui qui pourra le décider. Ça veut dire, Monsieur le Président, depuis ça, ça veut dire que la non-comparution de M. Kassori devant votre barre est tirée uniquement de la mauvaise foi. Il refuse catégoriquement. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à la Cour, s'il vous plaît, allez dans l'étape suivante. Parce que la loi vous permet, Monsieur le Président, si quelqu'un refuse de comparaître devant votre cour, de le juger conformément et conséquemment. Donc moi, j'ai toujours demandé cela. Si votre cour ne l'accepte pas aujourd'hui, peut-être, jeudi ou bien le lundi prochain, franchement, nous voudrions que, puisque l'agent judiciaire n'est pas là, nous voudrions que ce dossier soit plaidé et que la décision, la Cour entreprenne la décision qui sied. Je vous remercie. Cela a toujours été ma demande. Monsieur le Président. Vous savez, les représentants de l'État, nous sommes fermes sur les principes. Ce n'est pas à la Cour de vous attendre, c'est à vous de nous attendre dans la salle. Voilà, il faut éviter d'être en retard. Voilà. Donc, pour cette fois, on vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Et en attendant, avant que vous preniez la parole, vous avez le procès verbal de constat et d'interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Oui, maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, l'agent judiciaire de l'État dans cette affaire souscrit à la même logique que le parquet. Nous étions ensemble à la clinique Pasteur et le patient qui était là, Monsieur le Président, est quelqu'un qui peut venir comparaître ici et se faire juger. Donc, les astuces qu'il a empruntées ne doivent pas emporter la cour. Mais je sais que de votre vigilance, vous avez compris le jeu qu'il était en train de faire
pour ne pas comparaître à la barre ici, Monsieur le Président. Donc, comme l'a dit Monsieur le procureur spécial, Monsieur le Président, si Monsieur comment dirais-je, j'oublie son nom, Monsieur Kassouri Fofana ne comparaît pas à Monsieur le Président, qu'il vous plaise à la semaine prochaine renvoyer cette affaire pour qu'elle soit plaidée, parce que c'est un refus catégorique de sa part et c'est un affront, Monsieur le Président. Donc, nous nous tenons à votre sagesse, Monsieur le Président, et cette affaire ne doit pas demeurer comme ça, de renvoi en renvoi, de par le refus du prévenu, Monsieur le Président. Donc, nous vous prions très respectueusement de prendre des mesures idoines pour que cette affaire puisse connaître une fin. Je vous remercie. Merci. Et nous constatons tout à l'heure, vous l'avez constaté avec moi, la présence de son conseil dans la salle qui a demandé et obtenu même une copie du procès verbal. Les observations du ministère public et de la partie civile. Oui. Et quant à sa prise de parole? Il est censé, par rapport à sa prise de parole, nous nous opposons farouchement à cela, Monsieur le Président, parce qu'il ne fait que assister son client, il ne le représente pas. Toujours est-il que dans les pièces du contradictoire, il peut en prendre possession. C'est cela. Je vous remercie. La partie civile. Monsieur le Président, moi je ne trouve pas d'objection à ce qu'ils reçoivent une copie du procès verbal de transport judiciaire. Mais quant à la prise de la parole, je m'oppose fermement, Monsieur le Président. Parce qu'en l'absence de son client qui refuse de comparaître, il ne peut pas prendre la parole. La Cour appréciera. Merci, Monsieur le Président. Bon. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous avons donné en filigrane le PV que vous allez lire. Et toujours est-il que nous vous avons fait savoir qu'on a eu en présence un patient qui est lucide, qui répond de manière objective. Et par endroits, vous constaterez dans le PV que même ses médecins ou son médecin nous a fait savoir que pour les besoins, il peut s'appuyer même sur ses proches pour aller satisfaire et revenir. Donc, la Cour étant aussi préoccupée par tout ça, et dans le souci de faire appliquer les textes, entend ordonner une contre-expertise. Parce que nous avons constaté, à travers, et nous, en délibération la dernière fois, nous sommes aperçus, et le constat était visible, était physique. Le sérum qui était là, ça nous donnait beaucoup à réfléchir. Oui, ça ne faisait pas trop de mouvement, ce qui fait que, finalement, il va falloir ordonner une contre-expertise de son état. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Monsieur le Président, honorable assesseur, à moins que la Cour ne le fasse d'office, mais le ministère public ne trouve pas le bien fondé, ne trouve pas vraiment censé cette contre-expertise, Monsieur le Président. Moi, j'ai pensé que lorsque nous avons écouté son médecin traitant ici, sa comparution a été plus qu'édifiante pour la Cour. Cette contre-expertise n'est pas opportune parce que, franchement, c'est lui qui s'occupe de lui à la clinique Pasteur, est venu ici devant vous, il a déposé, il vous a dit, il a parlé. Le problème qui se pose, est-ce que M. Ibrahima Kassori Fofana est à mesure de répondre à vos questions? C'est pas est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il n'est pas malade. C'est pas ça la question. La question, est-ce qu'il est à mesure de comparaître pour répondre à vos questions? C'est cela. Vous n'êtes pas une cour médicale qui cherche à connaître l'état de santé des gens. Non. Vous devez chercher à savoir est-ce que son état lui permet de venir ici répondre à vos questions. Autrement dit, est-ce que ce dont il souffre a affecté ou l'a affecté au point qu'il ne peut plus raisonner, il ne peut plus répondre de façon lucide, il ne peut plus parler. Mais le constat du transport judiciaire, il est édifiant, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'est édifiant. Il parle. Il vous répond de façon logique. Moi, je pense qu'il n'y a pas raison, il n'y a pas lieu de commettre une quelconque autre contre-expertise pour dire quoi? Pour dire quoi? Vous avez jugé, Monsieur le Président, des gens ici qui ne peuvent pas faire 5 minutes à la barre sans aller à la selle ici. Ils ne peuvent pas faire 5 minutes. Mais ils sont là, ils sont venus, ils ont répondu à vos questions. C'est un refus. Ce n'est pas lié à son état de santé, c'est un refus. En notre entendement, Monsieur le Président, honorable assesseur, cette contre-expertise n'a pas lieu d'être, à moins que la Cour l'ordonne. Mais ça sera une perte de temps. Sincèrement, ça sera une perte de temps, parce que M. Ibrahima Kassori, il l'a dit. Si c'est quelqu'un qui ne l'avait pas affirmé, d'accord, mais il l'a dit. Il ne s'est pas limité à le dire à ses proches, à ses voisins. Il l'a mis à la disposition du peuple de Guinée. Il l'a publié dans des journaux, dans des articles de presse. Ça fait l'objet de plusieurs articles. Vous avez l'extrait dans le dossier. Monsieur le Président, sincèrement, si ce n'était même pas le caractère chargé de votre rôle, je vous aurais demandé aujourd'hui qu'on plaide ce dossier. Mais vraiment, si ça ne tient qu'à nous, de notre gré, cette contre-expertise, elle est inopportune et nous ne conseillons pas à la Cour de procéder ainsi. Telle est la position du ministère public. Je vous remercie. Je passer toujours la parole au représentant de l'État. Le ministère public, toujours, votre réaction sur la demande formulée expressément, de manière audible, de manière lucide par M. Kassori la dernière fois, dans le sens de son évacuation à l'extérieur. Qu'en dites-vous? Il ne faut pas que Kassori amuse la galerie. Il ne faut pas qu'il amuse la galerie. S'il veut aller se faire soigner, il n'a qu'à finir d'abord avec la justice. Il finit avec la justice, il pourra se soigner sans problème. Mais pour le moment, il est sous le coup d'une procédure. Son état ne l'empêche pas de répondre à vos questions. Donc, il n'a qu'à venir répondre d'abord à vos questions, il n'a qu'à finir avec la justice. Je vous rappelle que M. Kassori a une double nationalité, Monsieur le Président. N'oubliez pas cet état de fait. Il a non seulement la nationalité guinéenne, mais il a la nationalité américaine. M. Kassori Fofana, hors de nos frontières, vous ne le reverrez plus en Guinée. C'est une certitude. Donc, par rapport à sa demande d'évacuation, le ministère s'y oppose. Je vous remercie. Merci, ça fait les réponses aux deux questions, les observations aux deux préoccupations. Allez-y, la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Primo, Monsieur le Président, par rapport à la contre-expertise,
nous ne trouvons pas, Monsieur le Président, opportun qu'il y ait contre-expertise. Du moment où les choses sont très claires, Monsieur le Président, un prévenu qui dit publiquement, qui écrit une tribune de plus de 15 pages pour dire qu'il ne va jamais comparaître devant cette cour. Donc, Monsieur le Président, en plus, le médecin traitant qui était passé ici dans la salle a été très clair. Ce patient peut bien comparaître ici, Monsieur le Président. Donc, moi, je ne trouve pas aussi opportun à ce qu'il y ait contre-expertise. Il ne faudrait pas qu'on continue à jouer à son jeu, Monsieur le Président. Il est en train de jouer au dilatoire. Donc, pour ce qui est, Monsieur le Président, de sa demande d'évacuation, je vous prie de bien vouloir rejeter cette demande, Monsieur le Président. Parce que ce qu'il cherche, c'est de ne pas comparaître et de quitter ce pays pour ne plus se faire juger, comme il l'a dit, Monsieur le Président. Il n'y a aucune garantie pour que ce monsieur revienne lorsqu'il aura gain de cause à cette demande. Donc, nous vous prions respectueusement, Monsieur le Président, de bien vouloir rejeter cette demande et que la procédure continue pour qu'elle soit plaidée et connaisse une fin. Je vous remercie. Bon. Il est déjà clair, hein? On vous l'a dit, le PV est constant là-dessus. Il n'est pas en réanimation, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas en réanimation. Et qu'est-ce que le ministère public sollicite pour la suite, de manière claire? Monsieur le Président, honorable assesseur, renvoyez cette affaire à jeudi pour les plaidoiries et réquisitions. Je vous remercie. Oui. La partie civile, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous sommes sur la même longueur d'onde que le parquet spécial. Qu'il vous plaise, renvoyer cette affaire pour réquisition et plaidoirie. Je vous remercie.
Votre attention, s'il vous plaît. La Cour, en application des dispositions de l'article 531 du Code de procédure pénale, déclare l'instruction terminée et renvoie l'affaire au jeudi 20 juillet 2023 à 9h00 pour les réquisitions et plaidoiries.